Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the offseason and hit his first 10. It's strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live avec Oncle Phil Basket sur le talk show du jeudi NBA No Limit. NBA No Limit, ce talk show où on fait la part belle à l'actualité de la NBA. Allez, sans plus tarder, on va commencer par annoncer les panélistes, à présenter les panélistes qui sont sur le parquet de la Radio Off. On va commencer par accueillir Mopo, Pierre Ngorame aka Mopo, sur le parquet de la Radio Off. Bonsoir Mopo, comment vas-tu? Ah, ça va Phil, là. Salut à tous les auditeurs en ligne. Hein. On passe la coulée douce là, au calme. Hein. Là. Voilà, on est très très heureux de te savoir avec nous, Mopo, sur le parquet de la Radio pour ce talk show NBA No Limit. On rappelle que nous devrions avoir la présence de Missy du côté de Paris, le Doc ONP depuis Angers, qui devrait être avec nous. Mais avant ça, avant de les avoir sur le parquet, on va bien entendu faire le point sur l'actualité de cette NBA, le dossier qu'on va attaquer ensemble. Alors il y a deux dossiers que j'aimerais bien partager avec toi Mopo. Le premier dossier, c'est on va parler de Russell Westbrook. On va parler de Russell Westbrook, Mopo. On va se poser la question, hein, je vais avoir ton sentiment par rapport à la situation de Russell Westbrook, qui est une situation ambiguë, hein, compte tenu du statut de l'homme. Tu es en train de rigoler, tu vois de quoi je veux parler. Et dans un deuxième dossier, on va partager ensemble les réflexions d'un expert des Raptors de Toronto. Il s'appelle Eric Corrin. Eric Corrin, il travaille principalement pour The Athletic. Il a partagé ses réflexions concernant les futures décisions de Ujiri Masai, le general manager des Raptors, qui pour lui, il n'y a pas de panique à bord du côté des Raptors de Toronto avec le départ de Kawhi. On va analyser Eric Corrin qui s'est livré à un jeu de questions-réponses avec les fans sur The Athletic, et on va partager avec vous ces réflexions. On va essayer de donner aussi notre avis par rapport à cette situation que vivent inédite dans l'histoire de la NBA, une équipe qui remporte un titre NBA et qui perd l'été qui suit son principal pourvoyeur de lumière, on va dire ça comme ça, son franchise player. Allez, et dans la dernière partie de ce talk show, bien entendu, on parlera des news. Il y a encore plein de news à partager sur le parquet de la Radio, dont une interview intéressante que j'aimerais bien partager avec vous si j'ai le temps, des déclarations de Isaiah Thomas, hein, pour ceux qui le savent. Isaiah Thomas a signé avec les Wizards de Washington pour 1 an pour pallier à l'absence de John Wall, hein, et bien entendu on va l'écouter. Isaiah Thomas qui continue de croire en son retour au plus haut niveau, hein, et on est là pour croire aussi avec lui, on va dire ça comme ça. Allez les amis, vous restez bien connectés. On enchaîne avec la suite du talk show. On vous passe juste une petite pause de moins de 10 secondes et on enchaîne avec le dossier Russell Westbrook. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans NBA, nos limites. C'est le débat. Le débat, on attaque rapidement le débat avec cette question que l'on se pose sur le parquet de la radio. Mopo et moi, enfin une autre question, c'est une question qu'on se pose, mais nos réflexions, pour être plus précis, nos réflexions par rapport à cette situation un petit peu bizarre, cette situation un petit peu bizarre que vit Russell Westbrook en ce moment, un joueur qui, il y a encore quelques années, même pas encore il y a quelques années, Mopo, qu'est-ce que je raconte cette saison, Russell Westbrook qui a toujours, qui avait encore, bon, on va pas dire que son statut a changé, son statut n'a pas changé, mais ça fait quand même tout drôle de constater que le Russell Westbrook n'est pas disputé comme une furie par les autres franchises qui observent et qui ne semblent pas être pressés de proposer une offre au Thunder d'Oklahoma City. Comment est-ce que tu, à chaud comme ça, comment est-ce que tu as envie de réagir par rapport au dossier de Russell Westbrook, Mopo? Allô, Mopo, est-ce que tu m'entends? Allô? Je vérifie la liaison avec... Oui, c'est bon. Là, c'est bon, on t'entend bien. Comment est-ce que tu réagis par rapport au dossier de Russell Westbrook, un dossier un petit peu bizarre, hein. Bizarre, en tout cas, lorsqu'on sait le pédigré de l'homme qui a écrit les pages de l'histoire de la NBA sur le plan statistique, qui est encore sur ces 3 dernières années avec un certain James Harden. Mais il n'y a pas beaucoup de franchises qui se bousculent au portillon pour s'attacher les services de Russell Westbrook, du maître, du triple-double. Hein. Comment est-ce que tu réagis, Mopo? Russell Westbrook, il n'a pas de problème. Moi, le seul X que j'aime mal, c'est le fait de voir où il se retrouve maintenant. Maintenant, je ne sais pas si il va faire avec ce qu'il a sous la main. C'est quand même bizarre, non? Tu sens pas que c'est un peu bizarre quand même, Mopo? Ça fait un peu quand même bizarre, non? Oui, c'est vrai que ça fait bizarre, mais à la fin de la journée, il a essayé, il est loyal, gars. La loyauté, c'est ce qu'on essaie. Il n'y a plus dans ce nouveau monde du business et du sport, gars. Il y a très peu de joueurs qui sont restés encore là. Tu vois. Lui, il a encore de cette race de joueurs. C'est vrai que pour le moment, il enjoy ses millions de dollars, il mange là et tout, mais à la fin, la finalité, c'est qu'il faut qu'il se retrouve avec un groupe. Et il s'est dit peut-être avec Paul George, ça devait être une ambiance. Parce que rappelle-toi, on a fait un concert. Paul George a dit au concert, je suis avec vous. Tu te rappelles, non? Le fameux concert. Donc, quelque part, il ne peut que faire ce qu'il a fait. Rappelle-toi, quand Kevin Durant lève le gars, ce n'est pas comme s'il connaissait. Aujourd'hui, c'est un peu comme tu te trouves dans un ménage avec une fille et vous avez signé à la mairie devant les yeux des hommes et elle te dit que c'est pour le reste de ta vie. Et demain, toi, tu te lèves, tu go, tu fais un peu. Non, dans la fin de la journée, tu ne peux que te faire. I cannot only do me. You cannot do for other person. You know what I'm talking about? That's the thing in life, though. You got to do you, though. And that's the problem. The thing is, Russell Westbrook is that rest the player, so he's that type of rest player. Like, he can only do him. C'est pour ça qu'il always do him. Play hard, do what he can do, trying to get triple-double. C'est ce qu'il sait faire, là. Comme en fait, il est un peu comme le parfait maçon, mais qui ne connaît pas trop, sous par moment, gérer son talent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Parce que tu vois, on a toujours critiqué Russell Westbrook, ses fins de match, ses prises de tirs hasardeuses, qui n'a jamais corrigé pendant toutes ces années. C'est vrai qu'il est un très bon passeur, très bon scoreur, énergétique, il peut jouer 45 minutes, 48 minutes, même énergie, same level intensity. Mais le thing, c'est que son management autour de ce que lui il fait en tant que management, j'ai l'impression qu'il a c'est ça son problème en fait. Ce n'est pas tout un peu, non, parce que si tu rencontres partant de Kevin Durant, Carmelo Anthony,
sport, genre, ce n'est pas Katia, je joue quand même avec des calibres près. À la fin de la journée, tu as quand même joué avec des joueurs. C'est vrai que Melo n'était plus le Melo, mais tu as quand même joué avec, tu vois un peu, non? Tu as eu Ibaka, tu as eu des équipistes, mais quand on voit par contre notre joueur, prenez un exemple simple, Kawi, quand tu es dans une équipe et qu'il y a des joueurs similaires que tu as joué avec comme Ibaka, qu'on a vu, il n'avait pu scorer 12 points depuis assez d'années, qui rescore 12 points sur une série de 1 de finale, qui peut prendre 7 rebonds, faire 3 blocs, tu as un Pau Gasol qui tourne, tu as un Pascal qui tourne, tu vois ce que ça veut dire, non? Car à la fin de la journée, c'est comment tu manages ton talent, parce que le talent seul ne suffit pas pour arriver au greatness. Tu peux, non, greatness, not just about talent. C'est pour ça que tu vois, LeBron James a compris. I need a closer, I need somebody who can rely on, I need somebody I can rely on when I'm tired. Tu vois, c'est ça le problème. Je pense que Russell Wilson, c'est ça son vrai problème, en fait. Tu as eu Oladipo. On a vu, tu as dit Oladipo, on a vu ce qu'il est devenu, non? Oui. Tout son avis dans sa blessure. Il est parti d'avoir devenu, c'était un autre animal. Tu as eu des très bons joueurs. Donc, maintenant, je pense qu'il doit revoir ses types, revoir son management à lui-même. Son niveau, ce n'est pas au niveau de son énergie de jeu. Hein. C'est maintenant comment il manage son entourage, comment son comportement. Il a une façon de se comporter à part qui n'attire pas, en fait. Tu vois ce que je veux te dire, non? Parce qu'à la fin de la journée, le comportement, c'est un facteur premier dans le monde du sport. Tu ne peux pas dans une équipe, même LeBron James, que beaucoup de personnes ont peur de rencontrer en route, mais crois-moi, ses coéquipiers, il a ces gars qui impliquent expressement parce qu'en fait, il sait que c'est les gars avec qui il peut mieux, tu peux avoir le feeling, il peut partager les informations plus bas. Tu vois un peu, non? Et regarde où Kuzma est devenu le second de LeBron. LeBron walk à eux, de manière privée, ils font les mots ensemble. Rappelle ton anniversaire, LeBron James, Kuzma l'offre une chaîne, tu te rappelles, non? Et quand j'ai vu le gars, il a compris là, quand on devait parler, Kuzma ne peut aller nulle part. Parce que LeBron James a les signes qui ne trompent pas dans une équipe. Et c'est là un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a des personnes qui sont ses généraux, qui restent les élèves. Mais tu vois, Russell, pour le moment, tu n'as vraiment jamais vu un gars qui est son général. Un gars, tu vois ce que ça veut dire, non? Il y avait juste le petit qui était le petit Cam, là, le petit meneur, tu te rappelles, qui était vraiment le petit où Russell a vraiment, tu te rappelles, avec qui il devait danser bien, là. Le petit qui venait de l'université de Montréal, tu te rappelles-tu là comment là, le petit qui avait à la même université, une université de mid-major là, tu te rappelles, non? Le petit meneur là. Je vois, vas-y. C'est le seul petit, vraiment, il a vraiment eu fun. Tu voyais comment il y avait une alchimie entre les deux. Mais pourquoi il ne peut pas avoir la même alchimie avec tous les joueurs? Tu te rends compte, gars, il y a qui salue, qui est. Tu vois, il y a autant de ways, tu ne peux pas finir un match. Tu vois ce que ça veut dire, non? Je comprends tout à fait. On va. C'est sûr. On va accueillir rapidement le doc ONP qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends? Bienvenue le doc, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine commence bien. Bonsoir le doc ONP, la semaine commence bien. On est en train d'enchaîner comme ça avec le dossier Russell Westbrook. Ensuite, on va attaquer le dossier concernant le futur. Quels sont les choix des Raptors de Toronto et en dernière partie, ce sera les news. Comme ça, on te balance rapidement le programme de ce soir dans NBA No Limit. Tu restes bien connecté, on te fait la passe dans dans moins d'une minute, juste dans moins de 3 minutes. Juste le temps pour moi de donner un peu mon avis par rapport à réflexion aux réflexions de Mopo. Mopo. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que Westbrook, il a ce côté caractériel. Le caractère de Russell Westbrook, il n'est pas, on va dire, entre parenthèses, il n'est pas parfait. Ça, c'est certain, comme c'est un être humain comme tous les autres. Mais je pense, Mopo, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois quand même que la particularité de Oklahoma City, lorsque l'on compare un joueur comme Russell Westbrook ou alors aux autres joueurs ayant ne serait-ce que je veux dire les joueurs avec qui il concourt un peu dans la même catégorie sur le plan statistique, j'ai envie de penser Mopo à MJ. J'ai envie de penser à Michael Jordan. Pourquoi est-ce que j'ai envie de penser à Michael Jordan, Mopo? Tu vas me donner ton opinion par rapport à ce que je dis. Je pense que je sais pas, tu te souviens du discours de Michael Jordan lorsqu'il a le titre de MVP, c'était ça, non? Oui, lors du NBA Awards où il disait que de tous les joueurs qu'il suit, de tous les joueurs qui portent sa chaussure, on va dire comme ça, qui représentent sa marque, ou alors de tous les joueurs, les jeunes joueurs qu'il a côtoyé, il a cité Russell Westbrook comme étant celui dont il était le plus proche.
Et c'est vrai que lorsque je remarque un petit peu le caractère de Russell Westbrook et lorsque je compare avec le début de la carrière de MJ, je me souviens que quand Michael Jordan était encore sous les ordres de Doug Collins, Phil Jackson n'était pas encore là. Ce n'était absolument pas un joueur facile à coacher. Ce n'était pas facile. Michael Jordan, c'est un joueur ultra caractériel pour certains. Pour ceux qui le connaissent un petit peu, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais il y a des anecdotes qui nous racontent comment MJ était un véritable je sais pas quel mot utiliser, mais quelqu'un qui était très très difficile à vivre, on va dire ça comme ça, que ce soit sur le parquet et en dehors. Et je me souviens que la particularité de l'entourage de MJ, c'est qu'il a quand même été entouré d'un staff capable de le convaincre de changer d'un état d'esprit, parce que lorsque l'on voit le coaching staff de Phil Jackson, lorsque Phil Jackson est arrivé aux Bulls de Chicago, il a quand même mis en place une série d'éléments permettant de convaincre Michael Jordan du bien fondé de son système de jeu. Et c'est à partir de là qu'on a vu un Michael Jordan un peu plus passeur, pour ne pas exagérer avec le mot. On a vu un Michael Jordan un peu plus coopératif. Phil Jackson avait cette capacité qu'il avait de pouvoir vraiment convaincre Michael Jordan du bien fondé, de ce qu'il voulait imposer dans son effectif. On connaît le résultat aujourd'hui. Je ne dis pas que Russell Westbrook allait réaliser ce que MJ va faire, mais au niveau du caractère, je pense que le coach du Thunder d'Oklahoma City, malheureusement, n'a pas eu ce qu'il fallait pour convaincre l'homme de s'adapter à ses coéquipiers. Je sais pas, comment tu as envie de réagir à ce que je dis, Mopo? Ah, mais Michael Jordan d'abord avait fait un discours très politisé, parce qu'à la fin de la journée, même si je viens à la radio, que j'ai un problème avec Simon, je ne vais pas venir dire Simon c'est X ou Y, tu vois un peu, non? Je vais quand même utiliser des termes pour que de ceux qui écoutent, tu vois, quand même un peu de marketing à l'intérieur. N'oublions pas où tu vois, représenter parmi ses meilleurs vendeurs. Tu vois un peu, si tu regardes ses pompes, c'est à partir de 190, 220 $. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que celui qui vend des chaussures, tu vas venir dire autre chose. Il a dit ce qu'il a dit, il va, c'est vrai. À l'intérieur de son message aussi, c'était une façon de passer. Tu vois, entre ce qu'il dit et que nous on écoute. Et la façon dont Russell ne l'écoute pas même parce qu'il sait que dans ce que Michael Jordan dit, il y a peut-être 100% de vérité. Son allié se pousse de caresser son ego. Tu vois un peu, non, il ne faut pas se mentir, parce qu'à la fin de la journée, il nous qui est le mec. C'est un mec qui peut claquer le doigt pour te dire, gars, Tara, il ne veut même plus jouer avec toi. Il veut même jouer avec Chamba ou une chaussure en Chine. Tu me suis un peu, non? Et il va se faire le dos, c'est pas une question de dos, tu me suis un peu, non? Aujourd'hui, tu ne peux que protéger ton égérie. Tu vois un peu, aujourd'hui, défiler des mains, de Louis Vuitton, machin, ils sont partis, on a créé les Jordan, ils étaient en France, là, ils sont partis au Ken, nanana. Et en dehors de tout ça, c'était plusieurs autres contrats que les gars, il a pris ses gars. C'est-à-dire que je vais vous prendre mes gars cet été, il a pris ses gars. Tu vois, on a vu en Amérique, ils sont partis faire ce qu'ils avaient fait. Donc, tu vois, il a parlé. Maintenant, si tu vas sur Facebook, tu peux écouter aussi que Jordan a dit que j'étais comme toi. Mais j'ai quand même essayé de canaliser comme ça pour arriver où je dois arriver. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que tu vois, il y a souvent les parents parlent de nous à leurs amis. Tu as l'impression que c'est encore de moi-même que mon parent parle comme ça, que je ne suis pas comme ça. C'est une autre manière, tu vois, c'est un message aussi indirect à toi pour te dire, ah, tu peux changer, tu peux devenir, j'étais comme ça, comme tu étais là. Tu vois, tu peux changer, c'est parce que tu veux un peu louer. Non, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'était un message très politisé. C'est vrai, il a dit des parties qui étaient là, mais on sait quand même que quand nous, on voit sur l'aspect du terrain, là, quand on voit des pluies qui jouent là, on a vu qu'il y a fait beaucoup qui n'ont pas tout changé, là. Parce que, rappelle-toi, nous tous, on le sait. Il a toujours cette manière-là, que tout on s'est dit que ça va changer après, c'est comme si ça empire, là. Donc c'est un peu ça la fin de la journée, mon frère. Donc je sais pas trop. C'est vrai que ça fait ça empire. Faisons réagir le Doc One P. Doc One P, comment est-ce que tu as envie de réagir sur le dossier Russell Westbrook? Un dossier un peu bizarre, un dossier un peu ambigu. On en parlait encore avant-hier dans The Big NBA Show, le Doc One P. Il n'y a pas beaucoup de franchises qui se bousculent au portillon pour accueillir le joueur. Même les Knicks ont précisé qu'ils ne sont pas intéressés par Russell Westbrook, alors qu'on sait à quel point ils ont besoin de superstars dans leur franchise. Les Knicks de New York, même les Knicks ont dit qu'ils ne souhaitent pas s'intéresser au dossier du roi du triple-double. Le Doc One P, comment est-ce que tu as envie de réagir? Ouais, bon, c'est... Le dossier Westbrook arrive à un moment aussi compliqué
compliqué parce que je sais pas ce qui s'est passé avec Paul George. À ce qui paraît, dès l'élimination, il s'était déjà évoqué ce fameux départ. Hein. C'est pour ça que Westbrook n'en veut pas forcément à Paul George. Ils en ont parlé. Donc, d'ailleurs, sur son Instagram, c'est le premier à commenter. Hein, et il y a beaucoup d'amour entre eux, toujours. Et je pense que, mais dans le timing, je sais pas si Westbrook, sachant que Paul George veut partir, est-ce qu'il avait pris ses dispositions avec son agent avant ou avec le club? Parce que le timing est aussi déjà chaud. Parce que on a su que le point crucial de ce mercato allait être le cas de Kawhi Leonard. Il fallait travailler avant et peut-être à la limite au même moment. Déjà, sa décision a bloqué plusieurs transferts. La décision était celle, tellement c'était le point, puisque Kevin Durant, ça a été ficelé très vite. Kawhi Leonard a été l'autre élément de ce mercato où il fallait gérer en fonction. Maintenant, Kawhi Leonard a été Paul George est tombé dans le même timing que Kawhi Leonard. C'est lui qui l'a appelé. Et on apprend même qu'à la base, c'était même Kevin Durant. Et ça, c'était en amont. Donc, le clan Kawhi Leonard a travaillé pour qu'il ne se retrouve pas seul quelque part. Il ne se retrouve pas dans un club où il va devoir travailler dur seul en sachant que les autres vont se renforcer. Ils ont plutôt réussi leur coup. Je pense pas qu'ils voulaient plus. Tout ce que les médias racontent, ils voulaient ramener en même temps Kevin Durant, Kyrie Irving. Ça, c'est du blabla. Et lui-même, il n'est pas fou. Niveau salaire, ça n'existe pas. Tout ça. Maintenant, je pense qu'ils voulaient un homme. Et le timing a été bon pour Paul George. Parce que je pense qu'ils avaient peut-être déjà des affinités et tout. Et que Paul George voulait partir. Maintenant, moi, je me demande, le clan de Russell Westbrook a travaillé si tardivement. Est-ce qu'ils espéraient pas derrière que Paul George ne trouve pas le club et ils retentent l'aventure ensemble? Et puisque Paul George et Westbrook, ils avaient déjà en parlé. Paul George n'a pas poignardé Russell. Il avait déjà en parlé de cette envie. Maintenant, moi, je pense que le timing de Russell Westbrook, il pouvait trouver une équipe si le travail en amont avait été commencé. Je ne pense pas qu'il y a un rejet de l'homme. Il y a un rejet de la part de certains, mais pas de la totalité. Ce n'est pas comme si c'est un paria. Je pense que dans le timing, beaucoup ont déjà travaillé, savent déjà ce qu'ils veulent, ont déjà placé leurs pions. Certains peuvent encore, mais les franchises qui peuvent encore, leur besoin n'est pas le type de joueur-là. J'ai toujours dit en NBA, on vit une époque où on a une pléiade de poste 3, d'ailiers déjà, et de meneurs. Les meneurs sont, et on a énormément talentueux dans cette période NBA. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de postes 5 bruts. C'est pour ça que Joel Embiid est arrivé comme une fraîcheur dans cette NBA. Mais il y a des stretch 4, 3-4. Mais tout ça, c'est des ailiers, disons. Même les plus grands jouent à l'aile. Mais les meneurs, c'est pas ce qu'il manque. Et il y en a beaucoup de talentueux. Et Russell Westbrook, il est à la main, mais c'est un joueur particulier. C'est un joueur particulier parce que ça fait partie des joueurs où l'aspect psychologique et mental est aussi égal, pour moi en tout cas, à son aspect talent, à l'aspect terrain, à l'aspect talent basket même. Et des franchises, tu peux pas en vouloir à une franchise se dire les meneurs, c'est pas ce qui manque. On a déjà, je prends un exemple à la volée. On a déjà Kemba Walker, on a déjà D'Angelo Russell. On a déjà XY, il y en a plein, Kyrie Irving et tout. Pourquoi on va rechanger nos plans à ce moment du mercato où on est déjà, notre équipe prend déjà forme? Pourquoi on va tout changer? Tu m'as parlé de New York, mais n'oublions pas que New York c'est particulier. New York, on ne sait pas trop le plan. New York c'est flou. New York a annulé même le rendez-vous avec Kawhi Leonard. Là où tout le monde essayait quand même s'ils n'avaient pas beaucoup de chance, par rapport à leurs supporters, par respect pour l'institution,
Tu crées le rendez-vous pour montrer à tes supporters, regardez, on essaie, on ne se fout pas de vous. Il y a un truc qu'un journaliste a dit hier, et je comptais le dire lors de ma prochaine controverse. Il a dit un truc que je pense énormément, mais moi peut-être j'avais pas les mots, mais tout simple, c'est Didier Roustan. Il a dit un truc hier sur l'équipe 21, si on peut citer la chaîne. Il a dit un truc que tout le monde pense, mais peut-être les gens ne le disent pas assez. Mais malheureusement, cette époque ne pense pas pareil. Ne jouez pas avec les sentiments des supporters. C'est très très dangereux. Et ça, mais parce qu'il a grandi avec ça, lui. C'est un de nos aînés, il a plus de 60 ans. Et nous, on a grandi aussi avec ça. On a vécu avec des joueurs qui savaient ce que c'est qu'ils sont là grâce à leurs fans et leurs supporters. Maintenant, c'est vrai depuis, comme tu disais l'autre jour, LeBron James a donné le pouvoir aux joueurs pour faire ce qu'ils en veulent de leur vie. Mais c'est en contradiction avec ce qu'on appelle les fans, avoir des supporters. Les gens maintenant supportent les joueurs et plus les équipes. Il y en a qui quittent leur équipe quand leur joueur part. C'est pas seulement le cas de LeBron James, hein. Même le cas de Lionel Messi, des fanatiques de Lionel Messi, il partirait, subitement, il va donner une équipe, je supporte l'équipe là. Samuel Eto'o part une équipe, on une équipe. Ah, je supporte l'équipe là, parce que c'est mon joueur. Il y a eu une époque où les fans sont méga importants pour les... On ne joue pas avec les sentiments des fans. Et on vit cette époque là où le supporter, le fan n'est plus le joueur s'en fout à la limite. Il le remercie juste parce qu'il faut le remercier sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire insulter. Mais c'est d'abord ce qu'il attend de lui. Il y en a qui ont fini leur carrière en disant « J'ai mes fans qui me sont reconnaissants pour ce que j'ai donné à leur équipe. J'ai peut-être pas gagné ou j'ai gagné qu'une seule fois, mais j'ai des fans, je suis un dieu à leurs yeux. » Tu vas dans l'Indiana, tu dis Reggie Miller, tu tentes de l'insulter. Qui n'a pas gagné, les fans peuvent te tuer. Il y a des fans qui peuvent te tuer réellement, tirer sur toi. Parce que ce qu'il leur a donné, c'est des larmes, de la sueur, des émotions. Comme Kobe Bryant disait, la défaite et la victoire procurent la même émotion au final. C'est aussi fort que ça. Mais les joueurs actuellement, Russell Westbrook aura beau apporter ça à lui. C'est le type de joueur qui va faire mal les choses. Mais l'émotion qu'il va t'apporter à la fin, tu vas le détester, mais ce sera aussi puissant que s'il avait réussi. Et à la fin, tu vas te dire, il a mouillé le maillot. C'est ce que Jordan veut dire un peu avec Russell Westbrook. C'est que, au final, c'est le type de joueur qui va mouiller le maillot avec ses défauts comme ses bons côtés. Et l'émotion que tu vas tirer de lui à la fin et dire, c'est ce que les basketteurs légendaires comme ça parlent souvent. Ils disent, j'ai échoué comme lui, mais quand j'ai gagné et j'ai échoué, j'ai procuré une émotion qui était au même niveau, mais sauf que c'est diamétralement opposé. Malheureusement, nous ne sommes plus dans cette époque. New York va prendre Russell Westbrook. Pourquoi? Ils vont se dire, il va être seul ici, il va un peu enflammer, mais on va aller où après? Ils ne voient pas plus loin que ça. Ils ne voient plus ce que Patrick Ewing a amené. Patrick Ewing a amené de l'émotion comme ça, sans même avoir du monde autour. C'est venu seul par la suite. Mais maintenant, si tu n'as pas Russell et que tu n'as pas signé en même temps Kevin Durant, ou bien tu n'as pas en même temps Butler qui veut venir et que tu n'as pas 3 joueurs, ça ne t'intéresse plus. Regarde ce qui s'est passé dans ce mercato, Phil. Les équipes regardaient saison 2. Ils ne regardaient plus saison 1. Ils regardaient saison 2 gars qu'ils peuvent ramener. Il n'y a qu'une franchise comme Boston qui s'est dit, les vieilles franchises légendaires, on a perdu la tête là. On a même perdu Horford qui était le deuxième. On va ramener un seul et autour de lui, on va essayer. On va construire. Il n'y a plus ça en NBA. New York, si le timing était bon, je peux te jurer qu'il y a 3 semaines, on disait à New York que vous pouvez peut-être avoir Russell et quelqu'un. Là, ils auraient regardé. Mais là, ils se disent même, lui et quoi? Mais ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est pour ça que je dis Russell, c'est le type de joueur que moi, une franchise comme Charlotte, Jordan qui parle lui-même là, devrait tout faire un montage et mettre tapis et dire à ces gens, c'est comme ça que j'ai été avant qu'on ne voie mes victoires. J'étais comme avec mes défauts. Et comme tu l'as dit, Phil,
il y a un coach qui est arrivé pour Jordan, qui lui a dit peut-être comme ci, comme ça. S'il n'avait pas eu le coach, il serait resté Michael Jordan avec moins de titres, mais des fans dans le monde auraient dit l'émotion qu'il nous a apporté, même face à cette défaite contre Boston en 2006 en playoff. Dans cette défaite face aux Pistons, quand il sort tête basse, c'était déjà une émotion très puissante. Donc les gens maintenant s'en foutent. Maintenant, on s'en fout totalement. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Et ça nous fait mal pour Russell Westbrook. Parce qu'on sait qu'il a des défauts. Mais ce que ce mec amène sur le terrain quand il sort tête baissée, il a mal fait les choses. Mais nous, on est tous d'accord, tout le monde est d'accord, c'est que il a donné tout ce qu'il avait dans son caleçon et dans son cœur. Il a... Et la bêtise, c'est ça. Mais c'est un problème de timing. J'espère qu'il va trouver. J'espère qu'avec Butler, comme ces deux têtes cramées, ils vont nous mettre un peu... Tu te rappelles de ce Miami Heat? Ce Miami Heat où on avait des têtes cramées qui sont arrivées là-bas autour de Zo Morning. Ils nous ont donné d'une émotion, même en perdant, c'était des bagarreurs. Ils ne se laissaient pas faire. Jordan passait là-bas, il donnait des coups. New York passait là-bas. J'aimerais qu'il y ait une équipe comme ça à Miami, même s'ils ne sont pas favoris. Tous ceux qui tombent contre eux pleurent et disent ils nous ont allumés. Ils nous ont allumés. On va peut-être se moquer d'eux sur les réseaux sociaux qu'ils auront perdu, mais les puristes du basket comme nous, on va s'asseoir sur les gens et dire on aime quand même ce qu'ils ont fait là. Ouais. En tout cas, c'est un merveilleux, pratiquement, je vais utiliser le terme, un plaidoyer magnifique pour Russell Westbrook. En tout cas, j'apprécie. On va terminer ce dossier avec nos espoirs par rapport à la saison de Russell Westbrook. Moi, tu as parlé d'énergie, tu as parlé de culture, tu as parlé d'état d'esprit, le doc ONP. Oui, Mopo, tu es là? Tu es toujours avec nous? On t'entend bien. Oui, j'étais en train de dire que lorsqu'on parle d'énergie, on parle d'état d'esprit, Doc ONP, j'ai envie de penser au Heat de Miami. C'est vrai que Pat Riley et le Heat de Miami, c'est une équipe qui transpire un petit peu le caractère de Russell Westbrook, non? On sait déjà que Jimmy Butler y est déjà, mais bon, moi je vois le Heat de Miami. À part le Heat de Miami, je vois pas d'autres équipes. Sinon, deuxième hypothèse, je le vois rester au Thunder. Hein. Quelles sont les hypothèses selon toi, le Doc ONP à chaud que tu vois? Le Doc et après Mopo qui donnera son avis aussi. Oui, moi, comme tu as dit, le Heat, ça me ferait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a la légende du Heat. Ça a toujours été une équipe avec, disons, ces 20 dernières années, avec des joueurs qui mouillent le maillot. Il y a eu une époque en plus dorée où ils ont eu LeBron James, Bosh, Wade et tout le reste. Et on se rappelle de ce public qui, quand ils ont des joueurs qui sont beaux à voir, ils répondent présents. Malheureusement, il y a un côté bobo souvent qui a pris le dessus ces dernières années là-bas. Mais c'est un public qui a peut-être été gâté et qui est en manque de joueurs qui mouillent le maillot. Je n'en sais rien. Mais le fait qu'il y ait Butler là-bas, qu'il y ait une tête cramée, Butler, on sait bien quand c'est chaud, il sait mouiller le maillot. Ce sera un autre joueur comme lui qui mouille le maillot, avec toutes les frictions qu'il peut y avoir. Et je suis déçu que DeMarcus Cousins, bon, il veut le titre, mais que ses deux coéquipiers de la Nouvelle-Orléans l'aient raisonné pour venir essayer une bague. Parce que Miami voulait aussi. Et que pour moi, l'après Whiteside, où à Miami, il y a eu du Zo Morning, il y a eu du Shaquille O'Neal. Il y a aussi il y a tu dis DeMarcus il y a eu... ça allait être bien, je dis. Oui, il y a aussi cette légende. Et peut-être ça aurait été bien avec, parce qu'il y avait encore assez d'argent pour coincer un Russell Westbrook et avoir parce que DeMarcus n'est plus considéré comme le high level, mais avec un pivot correct, très intéressant, et trois têtes cramées comme ça m'auraient enflammé la conférence Est, parce que mine de rien, trois têtes cramées comme ça, on aurait eu du goût à se dire, allez, maintenant vous là, Philadelphie, vous êtes favoris, ou bien un truc, vous allez tomber sur le Heat, tôt ou tard, on va voir si ce sera votre épreuve, ou bien je ne sais pas quelle autre équipe, les Bucks, vous allez tomber sur le Heat, ça va être votre épreuve. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'équipe, de têtes cramées comme New York a pu l'être à un moment donné à l'Est.
On se rappelle, New York, c'était que Pat Ewing, la vraie star. Autour, c'était que des têtes cramées qui portaient leur, excusez-moi les couilles, excusez-moi l'expression, qui portaient leurs couilles le moment venu. Miami, pour moi, c'est... À part Miami, franchement, Phil, j'ai une sale idée dans la tête, moi. Dis-moi, dis-nous tout. Non, moi, je l'ai dit comme les bagues, mais c'est question d'argent. Moi, je l'ai dit que les Warriors fassent un truc et comme ils veulent célébrer dans le Gelo Russell, ils mettent Westbrook, ils jouent le tour. Moi, c'est une sale idée qui m'a pris par la tête un soir. En tout cas, je l'aime parce bien. Que c'est juste pour enflammer la Pacific Division. Parce que la Pacific Division, l'année prochaine, on a déjà Clippers, Lakers, Warriors. C'est des Warriors qui manquent un peu de punchy, mais ils ont toujours une belle équipe. Mais moi, j'aimerais que ce soit en Californie, il y ait la guerre totale. Que les fanatiques se jettent des chaises sur la tête. Pourquoi pas, Doc, pourquoi pas. C'est une idée intéressante, Doc. Et puis, j'approuve aussi cette idée. Pourquoi pas mettre un peu le feu. Missy qui est sur le parquet de la radio off. Missy, comment vas-tu en ce jeudi? On est là. Merci. On est mis toutes mes félicitations à Serena Williams qui se qualifie pour la 2e fois pour une demi-finale en Roland à Wimbledon. Elle a gagné 7 fois le tournoi. C'est juste énorme. Elle est encore en course en double mix avec Andy Murray aussi. Voilà. Big up à elle. Reste bien connecté, Missy. On va te faire intervenir dans la deuxième partie du talk show. On va rattaquer le dossier des Raptors. On va d'abord écouter Mopo avant de clôturer cette première partie. Mopo, ton sentiment, par rapport à quel est ton rêve par rapport à, enfin ton rêve, l'hypothèse, on va dire ça comme ça. Le Doc ONP a un rêve, voir Russell Westbrook jeter le feu avec les Warriors de Golden State. Alors on est en train de rêver là. Moi je vois Russell Westbrook de Miami. J'aime bien cette idée avec Pat Riley, ce côté un peu rugueux, un peu revanchard. Ça c'est vraiment la culture du hit là avec Jimmy Butler. Le Mopo, qu'est-ce que toi ton rêve c'est quoi, dis-nous. Il n'y a pas de rêve vraiment précis, gars. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il retravaille son mental, gars. Il travaille sa façon, parce que peu importe il va go, s'il ne change pas, ça va, il ne change rien, gars. C'est ça le point. Ce n'est pas comme si aujourd'hui tu vas dire que tu vas prendre une boîte de tomates qui est perpendiculaire pour mettre dans un rectangle ou dans un triangle qui est isocèle, mon frère. À la fin de la journée, ça ne va rien changer, papa. Ce n'est même pas comme si tu vas forcer à 20. Aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est de retravailler sa façon d'être. De travailler, de faire ses finitions, sa manie, son caractère. C'est à la fin de la... S'il le faisait, je pense que Kevin Durant devait être parti où il est parti. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, là, il devait être entouré de plein d'autres gars. Parce qu'aujourd'hui, en changeant là, même n'importe où, il va rester le même Russell Westbrook. Donc, c'est une équation à lui-même, en fait. C'est tout un peu, non? Il n'y a que mon rêve, lui qui peut résoudre cette équation, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Il n'y a que Russell pour résoudre l'équation, Russell. Missy, on a encore 3 minutes avant d'attaquer la deuxième partie. On était en train de se poser la question on était en train de donner nos réflexions par rapport au dossier assez bizarre de Russell Westbrook, un dossier Russell Westbrook qui souhaite quitter le Thunder, mais voilà, les franchises ne se bousculent pas au portillon pour faire des propositions pour obtenir le champion, le titre, le champion en triple double MVP il y a encore quelques années. Missy, ton sentiment en 3 minutes, si possible, vas-y. Coupure. Vas-y. Alors quelques petits soucis avec le micro. Vas-y. Allô. Vas-y, Missy, vas-y. Parce que il a toute sa
venir. C'est ça maintenant, il faut trouver le bon point de chute. Il y a plein. Tu aimerais le voir avec les Celtics de Boston, Missy? Russell et les Celtics? Non, il y a déjà Kemba Walker. Ah, même Missy ne veut pas de Russell Westbrook. Personne ne veut de Russell Westbrook. Il faut qu'il aille dans une franchise où il aura le poste de meneur. Là, s'il n'a pas entièrement le poste de meneur, c'est problématique. Russell Westbrook aime le ballon. Ouais, même ici, le problème, c'est que beaucoup de meneurs sont maintenant polyvalents, donc c'est des combos. Et beaucoup peuvent jouer deux. Beaucoup peuvent jouer deux, et surtout des mecs, bon, lui, son tir, il a perdu l'adresse l'année dernière. C'est ce qui est inquiétant pour jouer deux, mais il a été un joueur très adroit. Oui, il a été par le passé. Même bon, il y a 1 an et demi, c'est que la saison dernière. Est-ce que tu peux associer, moi je te pose une question, les Celtics, j'ai rien contre, mais est-ce que tu peux associer Kemba Walker et Russell Westbrook? Je demande à voir. Non, je pense pas quand même. Maintenant, il y a des équipes comme le Orlando Magic et d'autres qui ont besoin d'un meneur. Ils ont besoin de quelqu'un. Donc, ils peuvent viser. On a du mal à t'entendre. On a du mal à t'entendre. Là, on sent que tu es assez fatigué. Tu peux prendre un petit peu d'eau peut-être pour aérer un peu la voix, parce qu'on a du mal à t'entendre. On sent que tu es assez fatigué. Vas-y. Maintenant, est-ce que lui, il veut aller dans ses franchises ou peut-être il a quelque chose à construire? Mais maintenant, la question se pose pour lui. Après avoir construit à OKC, est-ce qu'il veut construire ailleurs? Sachant que l'idée est quand même de gagner le titre. Pour lui, il veut se déplacer sans doute dans une franchise qui sera en mesure de l'amener vers le titre. Et la trahison de Paul George, elle lui plaît pas, mais c'est comme ça. Oui, effectivement, Missy. Oui, qui veut parler, Mopo? Oui. Donc, vas-y, 1 minute, rapidement. Est-ce que ça t'aurait plu, toi? Je te pose la question. Russell aux Celtics. Après, ils envisagent que les Sixers, pour moi, je sais pas pourquoi ils insistent sur autant d'argent. C'est vrai que c'est l'avenir, mais pour moi, je te le dis franchement, pour moi, un calibre de MVP comme Russell Westbrook, il doit jouer n'importe où. Maintenant, comme vous l'avez. Moi, je ne vois pas pourquoi Ben Simmons va avoir une extension si chère. Moi, j'aurais dit à Westbrook, c'est chez nous que tu dois venir. Moi, je le préfère pour Westbrook à Ben Simmons parce que j'ai une garantie d'arriver en finale NBA dans les 2 prochaines années. Moi, avec l'équipe qu'ils ont, tu mets Westbrook avec Embiid et Tobias Harris, plus je sais pas qui d'autre, tu as la garantie de la finale NBA dans cette conférence Est. Tu as la garantie de la finale. Après, contre qui? Tu vas te battre en finale comme tu peux là-bas. Mais moi, les Sixers, j'aurais jamais reconduit sur Ben Simmons. Je préfère encore Westbrook qui va faire la même chose que Ben Simmons, mais avec un tir extérieur. Il va au cercle autant que lui. Ça, c'est clair. Allez les amis, on va attaquer avec la deuxième partie de ce talk show. Restez bien connectés, on attaque avec la deuxième partie de cette émission. On va faire une petite pause et puis on enchaîne avec la deuxième partie. Restez bien connectés ou relancez votre application si vous êtes sur Spreaker ou sur le site, ou alors vous relancez l'application, alors vous restez bien connectés. Alors, à tout à l'heure, les amis, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.